m'avez demandé si la position de la Lune à la naissance était très importante, la position de la phase de la Lune à la naissance était très importante dans un thème. Évidemment, oui. Alors, il y aurait énormément de choses à dire, je dirais même il y aurait 30 heures de cours à faire sur ce sujet. Donc on va être un petit peu plus court. La première chose en fait qui est importante à savoir, c'est qu'à chaque fois qu'un bébé naît, il va naître au moment d'un cycle de lune. C'est-à-dire que dans le ciel, au moment de la naissance, on va voir que la lune, elle est dans une phase. Soit elle est en phase nouvelle lune, soit elle est en phase gibbeuse, soit elle est en phase semi-descendante, soit elle est en phase pleine lune, etc., etc. En fait, on doit distinguer globalement, je dirais, 4 position très importante. La première position très importante, c'est si vous naissez en phase nouvelle lune. Phase nouvelle lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de lune dans le ciel. Après, il y a toute la phase ascendante, ça veut dire du moment de la nouvelle lune au moment de la pleine lune. Ensuite de ça, il y a la phase pleine lune, qui est très importante. C'est une autre phase très importante. Ensuite, il y a la phase pleine lune vers la suivante nouvelle lune, qui est une position dite descendante et qui est très importante aussi. Alors très importante dans quel sens? Alors comme je vous ai dit, je ne vais pas vous faire un cours complet là-dessus. On va dire simplement 2 aspects très importants et ensuite je vous renverrai vers une bibliographie. La première chose importante en fait, c'est que cette position de la Lune dans le thème natal va permettre en fait de comprendre notre faculté d'adaptation aux événements. Ça veut dire quoi? Alors ce que je vous dis en fait vient beaucoup de l'astrologie humaniste et de l'héritage de Dan Rudyard et d'Alexandre Ruperti dans tous leurs livres absolument géniaux sur les phases de la Lune. Donc ça veut dire quoi? En phase nouvelle lune, vous êtes une jeune âme, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un ou une vieille âme dans un nouveau cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en fait une capacité d'absorption des éléments extérieurs qui est très importante, c'est-à-dire que votre personnalité sera faite surtout par l'adjonction d'éléments extérieurs qui vont venir nourrir votre identité et qui vont vous permettre en fait de savoir où vous en êtes, qui vous êtes, etc. Donc le point le plus important effectivement d'intégration vient au moment de la nouvelle lune, donc des 3-4 nouveaux jours autour de la nouvelle lune. La deuxième phase importante, c'est en fait nouvelle lune à la pleine lune, c'est-à-dire cette espèce de 10 jours, on va dire, qui sépare. Donc normalement, il y en a 14, j'en mets 2 côté nouvelle lune, 2 côté phase pleine lune. Il y a une dizaine de jours où la lune est ascendante, ça veut dire que vous êtes en train de développer votre personnalité et que dans le même temps, des éléments extérieurs viennent s'adjoindre pour vous permettre en fait de développer qui vous êtes. Ça veut dire que vous devez vous développer en même temps que s'adjoignent des éléments extérieurs. En phase pleine lune, ce que vous devez développer le plus, en fait, c'est moins votre identité que votre vie, c'est-à-dire qu'en fait, on ne vous demande pas de faire des preuves sur qui vous êtes, mais ce que vous allez faire. Donc là, on rentre en fait dans complètement une autre logique. Donc en phase pleine lune, on est presque dans une requête, dans une demande en fait de objectiver complètement votre vie de manière en fait à sortir complètement du pôle subjectif, du pôle de constitution, d'intégration de votre identité, mais plutôt de tout mettre sur le monde extérieur. Enfin, dans la phase descendante, qui va de la pleine lune à la nouvelle lune, on vous demande au contraire de vous défaire d'un certain nombre d'éléments de votre identité pour laisser rentrer le monde extérieur et pour lui permettre de prendre plus de place. En fait, si vous voulez, on est toujours dans ce processus alchimique d'involution-évolution où, au fond, c'est un dialogue permanent entre le subjectif et l'objectif, entre le monde intérieur et le monde extérieur, où on va vous demander en permanence, en fait, de vous positionner sur des éléments extérieurs, puis, en fait, d'arrêter de vous positionner pour accueillir le monde extérieur, puis de refaire votre identité avec ces nouveaux éléments, et ainsi de suite. Si vous voulez, c'est en permanence une espèce de reformation, de flux et de reflux entre le monde intérieur et le monde extérieur, sachant que l'astrologie nous dit que le monde extérieur ou le monde intérieur, en vérité, n'existe pas, puisque ce sont 2 entités qui sont, en vérité, amenées, si vous voulez, à refaire le tout, et que toute cette période d'expérience que nous avons sur Terre, en tant qu'être humain incarné, n'est que là pour nous faire comprendre que la réalité extérieure que nous voyons, en vérité, n'est que la projection de notre monde intérieur, mais non pas la projection mentale ou souhaitée, ou de nos peurs ou de nos désirs, mais la projection en fait de notre réalité préférée que nous rencontrons à l'extérieur.
c'est un peu, j'allais dire, raide de dire ça comme ça. Dan Rudyard dit qu'effectivement, la seule possibilité pour arriver à bien se positionner par rapport à ça, c'est de prendre 100% la responsabilité de ce qui nous arrive, au lieu de penser que ça arrive parce qu'on n'a pas de chance, parce qu'on a le mauvais œil, parce que les autres sont méchants, et ainsi de suite. Bien. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur toutes les interphases, c'est-à-dire qu'il y a 8 phases en fait dans le cycle de la Lune. Donc une fois de plus, Ruperti et Rudyard en parlent très bien. Donc il faut tenir compte, on va dire, de toutes ces phases pour arriver, à bien comprendre ce qui se passe réellement, dans la personnalité, comment elle se vit, etc. C'est très intéressant psychologiquement d'arriver à comprendre. Très honnêtement, pour moi, dans une analyse de thèmes astrologiques, à un certain moment, je trouve ça trop compliqué et trop spécifique d'arriver à pousser énormément cette astrologie-là. En l'intégrant au reste des paramètres du thème. C'est un petit peu comme si vous voulez, l'explication en soi des cycles de la Lune finissait par prendre toute la place. D'ailleurs, Dan Rudyard et Ruperti ont dérivé toute une astrologie dite d'astrologie des cycles, en fait, qui se fonde sur l'astrologie sur en fait la présence du cycle lunaire dans le monde extérieur, et en dérive tous les cycles planétaires, alors qui existent aussi par rapport au thème natal, et qui permettraient en fait de comprendre toutes les étapes de vie des gens. Alors évidemment, d'abord c'est très intéressant, évidemment ça fonctionne très bien, ça fait aussi penser aux périodes planétaires et sous-périodes planétaires qu'on trouve en astrologie indienne. Donc en fait, si vous voulez, toutes les traditions retrouvent d'une certaine manière cette notion profondément, exacte de cyclicité dans la vie humaine, qui permet aussi de prévoir, le retour des événements et la manière dont ils sont vécus. Alors, ça c'est tout un, tout un pan de l'astrologie qui est évidemment passionnante. Si ça vous amuse, venez l'apprendre, c'est très intéressant. Par ailleurs, il y a un autre domaine qui est très important dans les cycles de la Lune, c'est l'ajustement, on va dire, de votre position lunaire au moment de la naissance avec la position du Soleil. C'est ce qu'on appelle le solilunaire, et toutes les notions de lune progressée fonctionnent sur ce cycle solilunaire que nous trouvons dans le thème natal. Donc le cycle solilunaire, c'est la manière, on va dire, dont votre lune va en gros se positionner par rapport au Soleil. Donc ça crée en fait des déclencheurs événementiels et des positionnements en fait de votre identité qui vont être très différents. Alors, on peut dire que ça crée, on va dire, des événements qui arrivent dans le monde extérieur, ou en tout cas ça permet une datation de ces événements, mais surtout ça permet de comprendre, nous, comment on va les intégrer et ce qu'on va en faire. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être hermétique et donc ressentir, parce que si on est fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les événements qui nous arrivent de l'extérieur seront rejetés. Donc un événement qui est rejeté dans le monde extérieur, ça signifie quoi? Ça signifie un événement qui nous apparaît psychologiquement comme violent ou négatif. En fait, si vous voulez, les notions de négatif et de positif sont à relire complètement par rapport au cycle solilunaire et à notre positionnement par rapport à ce cycle, puisque si on est ouvert et dans l'accueil, les situations nous paraîtront positives, alors que si nous sommes fermés et dans un rejet de ce qui peut arriver, de la manière dont ça peut arriver, nous sommes fermés, et donc ça sera forcément négatif. Pourquoi forcément négatif? Car nous n'aurons pas la capacité de les intégrer. Donc en fait, les phases de la Lune sont évidemment, très importantes. Donc il y a ça, donc vous comprenez, c'est un autre pan de personnalité. Vous pouvez aussi venir l'apprendre, je donne des cours, des conférences, tout un tas de choses. Voilà, et c'est passionnant. Il y a aussi un autre domaine encore qui est très important avec cette histoire de cycle de la Lune, c'est que nous, en tant qu'être humain, on est né au moment d'un cycle de la Lune, c'est votre Lune natale, et vous avez remarqué, la Terre continue de tourner, la Lune continue d'avoir des phases dans le ciel, donc il y a tout un rapport à faire entre notre thème natal, donc notre cycle de la Lune, qui s'appelle révolution lunaire, puisque chaque mois, nous allons avoir un retour de la Lune sur sa position natale exacte, qui va permettre de définir, en gros, les événements qui auront lieu dans ce mois. Et par ailleurs, c'est à mettre en rapport avec la Lune extérieure, du monde réel, du monde du ciel, puisque, si vous voulez, la rencontre entre ces deux domaines, entre nous, notre Lune, et ce dont nous sommes porteurs et nos révolutions lunaires, plus le cycle extérieur, va créer effectivement à la fois des interférences, à la fois des découvertes, à la fois des choses incroyables, mais ce sont des choses qui se lisent et qui se prennent
complètement en compte. Donc merci beaucoup de m'avoir posé cette question. Donc c'est une question qui demeure assez compliquée et d'astrologie, on va dire d'un niveau plutôt avancé. Donc je vous recommande de lire les bouquins de Ruperti et de Dan Rudyard sur ce sujet. Ce sont de loin les meilleurs, aussi très compliqués, mais de loin les meilleurs. D'apprendre aussi l'astrologie par cycle. Coquelin fait ça très bien. Il y en a d'autres. Il est mort Coquelin maintenant, mais enfin bon, il y a des gens qui sont pas morts et qui font des cours. Donc ça peut être très intéressant. Je vous déconseille en fait de vous lancer dans l'astrologie par cycle tout seul parce que c'est d'une complexité folle et c'est très important en fait d'être épaulé. Donc en tout cas, des nouveaux cycles de cours, c'est le cas de le dire, ouvrent à partir de 2026. Donc ça sera plutôt en niveau avancé. Si ça vous intéresse, vous pouvez joindre mon équipe. Merci encore à la personne qui a posé cette question.